Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Ici, il fait très beau en Côte d'Ivoire et nous sommes en vacances d'été. Vacances d'été, ceux qui ont les moyens, ils quittent là où ils ont bossé quasiment 9 mois de l'année pour venir s'oxygéner en famille. Parmi ces vacanciers, nous avons réussi à avoir un grand homme qui a fait la gloire du football ivoirien. Il a joué au ballon, milieu du terrain. Quand je parle de lui, malheureusement, les commentateurs, les anciens, qui, une fois, au micro, à la radio, pour ceux qui ne peuvent pas effectuer les déplacements, quand ils disent son nom, c'est que le ballon n'est pas loin, hein, dans les filets. Il a fait ses débuts au Stella Club d'Adjamé, avant de rejoindre Montpellier en France. Montpellier, il remporte le championnat de France de la 2e division en 1989. L'aventure continue. Celui que nous recevons aujourd'hui, en 1984, il faisait partie de l'équipe ivoirienne de football. Il s'appelle Guédé Akenon Jean-Michel. Guédé. Bonjour. Bonjour. Et puis, bon séjour, bonne arrivée. Merci. Et je voudrais rappeler que notre ami, depuis longtemps, séjourne en France, à Paris. Il est en vacances. Et malgré son calendrier très chargé, Guédé Akenon a accepté de venir nous rencontrer pour qu'on échange sur un certain nombre de choses que vous avez appris et qu'il va apporter sa part de vérité. Qui est Guédé Akenon? C'est un mordu du football, qui aime toujours le football, qui aime surtout les gens et qui aime surtout la vie. La vie? La vie en elle-même. C'est-à-dire? Mais la vie, aimer être avec les amis, m'amuser, toujours. À 60 ans, je m'amuse toujours. Je profite de la vie au maximum. Voilà. Alors, Guédé Akenon a disparu des radars. Non, je n'ai pas disparu. Oui, mais bon, il allait se cacher en France. Je n'ai pas disparu. Oui. Mais ceux qui savent où je veux me trouver, me trouvent. Et les gens me trouvent. C'est après, c'est ce que je dois faire, qui convient ou qui ne convient pas. Oui, sinon, les gens me trouvent. Oui, mais attends. Dans ce milieu, celui qui ne communique pas disparaît. Oui, par exemple. Mais vous n'avez pas communiqué. Non, parce que je ne sais pas me vendre, peut-être. Oui, il y a ça. Je ne sais pas Et me vendre. qu'est-ce qui a manqué? J'ai aussi fait beaucoup de choses où j'ai aussi ces droits d'y rester quelque part pour que les gens viennent me voir. J'ai aussi ces droits. Mais je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Si il y a quelqu'un de la fédération qui m'a dit un jour, on ne te voit pas. Si, la preuve, tu m'as trouvé. Si vous cherchez le numéro de téléphone de quelqu'un, vous faites tout pour l'avoir. Mais vous allez l'avoir. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire. C'est mélancolique. Non, non, non. Il y a la tristesse. Non, il y a le regret. Non, non. Il y a même la vengeance quelque part. Non. La haine. J'ai eu la chance de jouer pour ces pays. J'ai eu la chance, et j'ai la chance que quelquefois les gens me connaissent un peu. Ça va? Mais attends. Alors, Guédé Akenon, ça dit qu'il y a des noms, par exemple, comme les Didier Drogba, les Yaya Touré, Oui. qui communiquent. Oui. Leur temps leur permet Oui. de briller Oui. et d'être dans les grands amphis pour se faire connaître. Ouais. Mais le vôtre, Oui. Guédé Akenon, Oui. je persiste et je signe. Oui. Pourquoi ce manque de communication, de promotion sur vous-même et sur votre propre, sur votre carrière? Ok, je vais vous parler franchement. Oui, j'attends ça. Voilà. Ce que je vais dire, il n'y a aucune animosité. Et je ne peux pas vivre avec une animosité. C'est pas possible. Tout le monde vous connaît pour votre franc-parler. Voilà. Moi, j'ai fait 8 ans en sélection. 8 ans. En quelle année? 84, 92. Je me suis saigné pour ces pays. Mais je suis parti de ces pays, les gens me doivent beaucoup d'argent dans ces pays. Les gens de la fédération, 17 millions de francs CFA. Vous trouvez ça normal? Et pourquoi c'est vous seulement qui le Ok, vous savez pourquoi? Parce que moi, je venais jouer en équipe nationale, c'est moi qui payais mon billet. On ne m'a jamais donné une prime de match. Vous trouvez ça logique? Non. Ben oui. Il y a quelque chose qui va. J'ai fait de 84 à 92, 84. Au début, on a payé mon billet. Au début. Et après, on s'habitue à ne pas payer. Et pourquoi? Mais parce que les gens qui doivent payer mangent de l'argent, c'est tout. C'est pas compliqué. Et moi, je ne suis pas là pour dire, non.
l'argent ne fait pas tout dans la vie. Même si on en a besoin pour vivre. Mais il faut être sérieux. Donc c'est mieux que je ne disais rien. Je vais vous donner un exemple. Le président Houphouët-Boigny donnait 300 000 francs aux gens en Côte d'Ivoire pour qu'on payait. Logique. On était en France, on touchait 150 000, normal. Quand je venais en Côte d'Ivoire, je donnais un peu d'argent à mes parents. Mais les 150 000... C'était à quelle époque et qui était président de la Fédération? C'était Brice Wabi qui était président. D'accord. Il vit, hein? Franchement, je ne sais pas. Bon, il va vous suivre là. Ouais, il va me suivre, ouais. Il peut me suivre s'il veut. Mais il me doit... Mais les 150 000 francs pendant 2 ans, je n'ai jamais vu les sous. Vous trouvez ça normal? C'est pour donner à mon grand frère, ou à ma famille, ou à un membre de ma famille. Et lui prend, lui s'assoit dessus. J'ai appelé Follow, j'ai dit, mais il y a un problème. Je ne touche pas les 150 000 francs qui sont prévus. Ah bon? Oui, tout le monde est étonné. Mais il faut agir. Vous croyez que je vais venir? Aller taper à toutes les portes pour... Mon frère... Mais c'est pas de l'orgueil. Que je fais? Non, non, non. Ou bien de la suffisance. Non, jamais de la vie. Non. Comme Guédé, il a eu du bon boulot, il est à l'aise en France. Non. Donc, bon, 150 millions, Non. 170 millions, c'est rien. Non. Sinon, les autres, ils viennent, ils bousculent. Oui, peut-être. Pourquoi on leur donne leur Il y en a qui venaient en sélection, qui avaient des sous, on leur donnait des sous pour jouer. Ah. Mais moi, en fait, ma vie n'est pas basée sur l'argent. Ma vie est basée... Mais vous avez servi votre pays. Oui, c'est un droit, c'est un dû. Oui, peut-être c'est un dû, mais bon. C'est lui qui veut... Et après Brice Wabi, il y a Jacques Anouma qui est venu. Non, il y a eu... Avant, il y a eu... Moi, j'ai eu des problèmes avec deux ministres. Oui, c'est pas... Il y a eu Bernard. Oui. Il y a eu Bernard et après, celui des Dabou, là, je ne sais même plus comment ça s'appelle. René Dibi. On a eu des soucis, on a eu des gros soucis, les deux. Parce qu'il y a des choses que je ne supportais pas. Mais je ne supporte pas parce que... C'est pas parce que je m'appelle... Non, c'est pas comme ça la vie. La vie, c'est un respect. Ce qui fait que aujourd'hui, avec les gens que je connais depuis plus de 40 ans, on est liés parce qu'on se respecte. On n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, sur des choses, mais on se respecte. Le respect nous amène loin. Mais à partir du moment où tu ne respectes pas les gens, ce n'est pas possible. Mais moi, personnellement, c'est comme ça. Mais Guédé, oui. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans ce milieu, c'est la soumission extrême. Mais moi, c'est pas possible. Et le silence. Vous savez, je vous dis quelque chose. Il y a une seule personne qui m'a mis au pas. 2 personnes dans ma vie. Mais je ne me prends pas pour un mec mal élevé. Il faut juste expliquer les choses. La première personne, c'est mon père. Vous n'avez jamais discuté des décisions de votre père. Mon père, tout ce qu'il disait, je disais Amen. La deuxième personne, c'est mon grand frère qui a joué en Côte d'Ivoire aussi, qui s'appelle Guédé Théophile. Vous avez connu Guédé Théophile. Lui, quand il me disait quelque chose, je disais Amen. Après ça, fini. Non, fini. C'est pas que je suis imbu de ma personne, mais c'est que après les gens me parlaient poliment. Quand on me parle poliment, je réponds poliment. La vie est comme ça. Mais on dit la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit, Guédé Akenon. Ah, peut-être il y a des mains comme ça, mais moi, la mienne n'est pas comme ça. Mais moi, non, mais n'empêche que vous n'avez jamais entendu ici en Côte d'Ivoire que je me suis disputé avec un joueur. Jamais. Parce que tout est basé, tout était fait par respect. Voilà, c'est tout. Alors, 1984, oui. Quel souvenir vous gardez? Ah, super. Racontez-nous un peu. Super, parce que je vous dis quelque chose. Je suis parmi les 16 ou les 10, je ne sais plus comment on était. En fait, c'est le folklore autour que j'ai aimé. Et les féticheurs, et les machins, tout ça, c'est... Ça existait alors? Ben, bien sûr que ça existe. Ça ne veut pas dire que tout le monde aime ça, mais ça existait. On fait avec. Mais c'est tout le folklore qui est autour, c'était plaisant, c'était... Pour celui qui moi, c'est en plus, c'est ma première grande compétition.
pour mon pays. Donc, on vous faisait boire de ces mixtures. Ah oui, bien sûr, ça. On a vu tout ce que vous voulez, on a tout vu. Des eaux vertes, bleues, ou noires, tout ce que vous voulez, on a tout. Alors que quand on les rencontre, ils disent non. Pour finir, quoi. Oui. Pour finir, même pas le premier tour, balayé. comme des chiffonniers. Oh là là, Ouais, les fétiches n'ont pas joué. on les a jetés dans la mer, on les a cassés ici. Et on a même failli se faire frapper. En 84. Ben oui, quand je vois le match contre le 4-0, là, je sais plus. Oui, Guinée équatoriale. Mais c'est rien, ça. Hein? Ben oui, c'est rien. Nous, on est sortis, non, mais c'était folklorique. On est sortis du Savoie-Boigny, les gendarmes, là. Oui. Les agents de sécurité. Là. Des mecs qui sont pas bien. Ils sont pas bien. Ils vous tapaient aussi? Non, ils sont pas bien parce que, en fait, on était au milieu des deux bus. Oui. On avait notre bus. Oui. Eux, ils avaient le cargo, là. Ils nous ont accompagnés. Et à un moment, des chacals comme eux, ils ont reculé. Donc on est partis tout seuls. Mais ils ont failli nous tuer. Ils lancent des cailloux et tout. Mais calmez-vous, c'est bon. On est partis. On arrive à l'église de Saint-Jean à Cocody. Oh, mais ils étaient là encore, ils avaient des bois. Ils ont dit, passez, vous allez voir ce que vous allez faire. Parce que vous avez perdu. On a perdu. Et on a fait le grand tour. On s'est retrouvé au golf où on était. Alors là, c'était hyper tendu. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire, c'est un état de football. Non, c'est pas que c'est un état de football. L'Africain, il est dans l'excès. Il est trop dans l'excès. Et dans la défaite, et dans la victoire. Mais ils n'ont pas le juste milieu. Voilà. Mais bon, quand on sait ça, moi, quand j'ai eu Jean-Louis Gasset, à lequel j'ai joué à Montpellier, quand je l'ai eu le 4-0, il m'a dit, Jean-Michel, c'est chaud. Il m'a dit, c'est chaud. C'est chaud sur les joueurs. Bon, lui, il a 70 ans, bon, c'est pas grave. Il me disait, c'est chaud. Voilà. Donc. Alors, et 2 ans après. Ouais. 2 ans après, la Côte d'Ivoire quelle était la position quand on vous avait sorti complètement et comment vous vous êtes démêlé pour revenir en 1992? Moi? Enfin, quand je dis vous, oui, c'est-à-dire que... L'équipe. Mais c'était bizarre parce que toutes les éliminatoires, je n'ai jamais compris. Et un jour, quelqu'un va m'expliquer. Toutes les éliminatoires des Coupes d'Afrique, j'étais le joueur incontournable. Incontournable. On ne pouvait pas faire une sélection sans que le président de la Fédé ou le ministre m'appelle chez moi pour me dire, Jean-Michel, la Côte d'Ivoire compte sur toi. Et je venais. Je venais, comme je vous dis, ce n'est pas pour l'argent que je venais. Je venais parce que ce pays qu'ils appellent la Côte d'Ivoire, moi je l'aime. Je l'aime, il est dans mes veines. On a nos origines. Chacun de nous dans la vie a des origines. Et moi, mes origines, je ne peux jamais les renier. C'est comme ma vie que j'ai menée avant de partir en France. On ne peut jamais oublier ça. Donc quand le ministre ou le président de la fédération ou l'entraîneur t'appelle pour te dire, Jean-Michel, on a besoin de toi. Même à pied, tu viens. Je me souviens un jour, j'ai fait un match. C'était la gloire, c'était pour le pays. C'est tout. Parce que, il faut défendre le drapeau. Je vous dis quelque chose qui va vous étonner. Je n'ai jamais touché une prime de la sélection de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous me croyez? Non, je ne crois pas. Puisque, voilà. Je n'ai jamais touché une prime de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Jamais. Au moment de la distribution, peut-être que vous vous absentez. Ah non, parce que je suis absent, je ne veux pas revenir en fait. Ah, mais écoute, on dit, bon, lui, il est rassasié, il n'en a pas besoin, il est parti, bon, bye bye. Moi, je me suis battu ici pour des joueurs qui jouent en Côte d'Ivoire. Je me suis battu pour eux. Je ne suis pas syndicaliste, mais je me suis battu pour eux. Voilà. Bon, aujourd'hui, le football est devenu une affaire de gros sous. Où c'est en Côte d'Ivoire? Dans le monde. Ah oui, okay. Quand on parle de football aujourd'hui, c'est une affaire de gros sous. Ouais. On dit Mbappé a signé comment dirais-je, au Real. Ça dit qu'un seul match qui joue, c'est le budget quasiment de 2 pays africains réunis. Ce qui n'était pas quasiment votre cas. Ouais. Alors, comment se fait-il que
En Europe, dans le prolongement de la manifestation de ce sport s'agrandit, et qu'en Afrique, tout le monde cherche à aller plutôt en Europe que de rester pour promouvoir le foot. Au point où aujourd'hui, quand on dit ASEC Africa, la personne ne rien. Mais il y a quelque chose que... En Côte d'Ivoire, qu'on connaît, la formation, elle est zéro. Je me suis baladé dans beaucoup de clubs. Mais ce n'est pas parce que je me balade que je veux qu'on me voie. Tu vas observer des choses, mais c'est zéro. Et quand vous dites information, ça veut dire quoi? Non, je me balade pour voir un peu qui s'entraîne où. Mais je vois les jeunes s'entraîner. Mais ça fait pitié. Oui. On vient d'être champion d'Afrique. Et les gens s'entraînent dans du sable. Et pourtant, il y a des infrastructures qui existent. Hein. Oui, mais il faut donner les moyens aux gens. Est-ce que les clubs... Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, il y a un club qu'on peut ou n'est pas aimé, qui s'appelle la SEC d'Abidjan. Si Maître Roger Ounien, il n'est pas là, la SEC va continuer. J'espère. Voilà. Ils se sont donné les moyens pour être là où ils sont. Quel club en Côte d'Ivoire qui ne peut pas faire ça? Est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de supporters que la SEC? Mais non. Mais avoir tout ça peut amener du monde. Mais la formation de où? Elle est où la Fédé? Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de médias qui existent. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça fait des clubs. Des médias ne font pas les clubs. Est-ce que les dirigeants ivoiriens, ils ont la volonté de faire avancer ces pays? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que vous pouvez vous répondre vous-même? Oui, je peux répondre. Allez-y. Ils n'ont pas envie. Et pourquoi? Mais parce qu'il n'y a que l'argent qui les intéresse, c'est tout. Il faut appeler un chat un chat. Il n'y a que l'argent qui intéresse les gens. De savoir combien va leur donner la fédération. Moi, je connais des joueurs ici, 3-4 joueurs qui n'ont même pas de salaire. Vous trouvez ça normal? C'est pas possible. Mais est-ce que l'argent existe? Mais bien sûr qu'on leur donne l'argent. La Fédé donne une subvention à chaque club. Qu'est-ce qu'ils en font? Voilà. Alors, dans les coulisses, lorsque le président Jacques Anouma présidait aux destinées de la Fédération ivoirienne de football, il vous trouvait trop turbulent, trop réfractaire, trop brillant, je dirais même insolent, qui n'a pas la langue de bois, qui ne veut pas respecter les ordres qu'on lui donne. Et au point où, entre vous et Jacques Anouma, il y a eu un clash. Non, pas Jacques Anouma. Bruzobi? Non, Bruzobi, ça c'est... C'est lui qui a bouffé l'argent. Oui, il a bouffé beaucoup d'argent. Non, c'est lui qui était à la LONASI. Dieng. Oui, ou c'est une paix à son âme. Est-ce que vous êtes au courant que Burkina 98, je devais participer? Est-ce que vous êtes au courant? Non. Ok. J'ai mon entraîneur de Montpellier qui s'appelle Nouzaré. Nouzaré, oui. Robert Nouzaré, Oui. avec lequel, qui sait ce que j'ai pu apporter à Montpellier. Qui m'a appelé, qui est venu me voir jouer. Il m'a dit, bon, je compte sur toi. Burkina 98. J'ai dit, ok. Ça veut dire que moi, même si la bougie pour la Côte d'Ivoire, même au vers 4 h du matin, je suis prêt. On y va. Il m'a dit, je vais te prendre avec moi. J'ai pris un préparateur physique. Dieng a dit, hors de question. Il ne veut pas de votre crâne? Il ne veut pas de mon crâne, parce que déjà, il y a un turbulent qui s'appelle Alain Guaméné. Je ne vais pas encore amener un deuxième turbulent qui s'appelle Guédé Aquino. C'est hors de question. Finalement, les BT de Gagnon dans cette équipe. Non, mais moi, je ne suis pas des gagnants, et puis bon, je ne pense pas que ça le Et s'il y a tout ça, BT, c'est BT. Ça oui, bon, c'est peut-être une question de personnalité. Oui. Voilà. Donc, je n'ai pas été. Non. Je n'ai pas été, voilà, au machin. Moi, j'ai eu, voilà, c'est un des gars avec lesquels j'ai eu des soucis. Et donc, avec Jacques Anouma, tout s'était bien passé? C'est pas que ça s'est bien passé, mais il y a des choses que je n'ai pas appréciées chez Jacques Anouma. C'était quoi? C'était le fait que la Côte d'Ivoire jouait contre la France à Montpellier. Montpellier, c'est là où j'ai grandi à Montpellier. C'est là où je me suis commencé à me faire. La moindre des choses, on était 2 Ivoiriens qui avons joué à Montpellier. Même 3, même 4, 5. Sikeli, Mamoratara.
moi Emmanuel, moi et Ibrahim Bakayoko. C'est comme ça qu'on rend hommage aux gens. On ne va pas rendre hommage aux gens quand ils sont morts. C'est bon. On rend hommage quand les gens sont vivants. La moindre des choses, c'est de nous rendre hommage, c'est de nous valoriser, et rendre hommage à Maman Ouattara qui venait de décéder. Oh. Sa femme était là, ses enfants étaient là. C'est la moindre des choses. Il n'a pas fait. Gaba Placide, qui a joué en équipe nationale, a appelé la fédération. Ils ont envoyé balader Gaba Placide. Ça, c'est pas cool. Après ça, c'est pas grave. Il y a des choses qui se passent. Hein? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et moi, je suis toujours au milieu des histoires qui se passent, quoi. Voilà. Et quels sont vos rapports aujourd'hui avec la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération ivoirienne de football? Je ne les connais pas. Mais Guéda que non, il ne faudrait pas vous foutre de ma gueule. Je ne les connais pas. Je vous jure sur tout ce qui m'achète, je ne les connais pas. Je ne connais personne. Mais vous avez appris que la Côte d'Ivoire a participé à la Coupe d'Afrique? Ah oui, bien sûr. Récemment? Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas des, excusez-moi du peu, ce n'est pas des poulets. Mais je ne les connais pas, les gens qui dirigent la fédération. Je ne les connais pas. Je ne vais pas mentir pour dire que je les connais. Je ne les connais pas. Je ne connais personne. Mais alors, si, en votre qualité de professionnel, oui. Vous êtes assis devant votre poste téléviseur, oui. Et puis vous voyez la Côte d'Ivoire qui joue. Oui. Elle perd, elle gagne, elle perd, elle gagne. Oui, et comme puis tous les sports. Elle remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, j'ai sauté chez moi. J'ai sauté des joueurs. En tant qu'anodin. Bien sûr. Pas en tant qu'un fervent professionnel. Peut-être qu'un footballeur, tu vas voir un match qui n'a pas la même analyse qu'un anodin. Oui. Mais sinon, j'ai vibré. J'ai vibré contre le Mali. Contre le Mali, j'avais peur qu'on perde parce que ça a été le meilleur match d'une équipe africaine contre la Côte d'Ivoire. Contre le Nigeria, je n'avais pas peur parce que le Nigeria était faible. L'entraîneur s'appelle Faye. Là, au moins, sur le terrain, vous l'avez vu quand même. Oui, je l'ai vu. Et puis le président de la Fédération de football... Non, je connais Alain Guamené. Oui, mais le président de la Fédération ivoirienne de football aujourd'hui... Je ne le connais pas. Il s'appelle Idriss Diallo. Oui, mais je ne le connais pas. Je ne connais pas Idriss Diallo. Je ne vais pas dire que je connais pour faire... Non, je ne connais pas. Je ne peux pas vous dire des choses que je ne sais pas. Vous avez quel problème? Aucun. Surtout pas. J'ai aucun souci. Mais je ne les connais pas. Vous êtes sûr? Je vais vous poser une question. Oui. Est-ce que vous êtes sûr qu'un jour ils sont posés la question, on va appeler Guédé? Non, je ne pense pas que ce soit leur tasse d'été. Je ne suis pas la tasse d'été de la fédération. Mais vous êtes combien pour qu'on puisse se souvenir spécifiquement? Mais oui, c'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis, moi, j'ai joué ce que je devais jouer. J'ai donné ce que je devais donner. La preuve, on vous doit de l'argent que jusque-là, vous ne vous avez pas donné. Mais aujourd'hui, là, moi, vous avez une société. Un ancien employé vient vous voir et dit la société me doit l'argent. Vous allez dire quoi? Mais on s'en fout. C'est pas notre problème. Ah oui, ça on s'en fout. Hein. Voilà. Donc la fédération, je vais aller voir, j'ai dit, monsieur Idriss Diallo, vous, la fédération me doit 17 millions. Il va me dire, et alors? Et alors? Imaginez pendant la Coupe d'Afrique. Je vous donne un exemple. Pendant la Coupe d'Afrique, j'arrive à Abidjan. Je dis, je suis venu pour la Coupe d'Afrique. Ils vont me dire, est-ce qu'on t'appelle ici? Oui, en tant que spectateur, mais pas en tant que, voilà. En tant qu'ancien joueur. Oui, donc, mais une fois que si vous arrivez à la fédération, vous vous présentez. Oui. Voilà notre maison, la fédération, monsieur, bonjour. Et je m'appelle Guédé Akenon. Guédé Akenon, Jean-Michel, j'ai joué, machin, tout ça. Ah, d'accord. Et à la fin, ils vont me dire, et alors? Ils vont me dire, et alors? Donc, vous voulez qu'on fasse quoi? Ça dit que, quand je vous écoute, dans le milieu du football ivoirien, on ne voit que ceux qui sont là. Les anciens, on les met à la poubelle. Il y a quelqu'un qui a eu Pougo qui fait quelque chose d'extraordinaire, qui s'appelle Bolou Joachim, qui réunit les anciens joueurs. C'est bien. Lui, au moins, il ne les oublie pas. Est-ce qu'un jour, vous avez eu une cérémonie en Côte d'Ivoire où on a honoré les anciens joueurs? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non. C'est dommage. Moi, je suis en France. Je sais ce qui se passe en France. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on fait ça? On a honoré les gens parce qu'il y a la Coupe d'Afrique, indépendamment de ça. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Mais je ne dis pas que, parce que je m'appelle Guédé, donc c'est tout ça qui fait qu'on ne me voit pas. Quand je viens, je suis avec mes amis du quartier. Alors que votre expertise peut peut-être révolutionner, ça peut faire le déclic dans la tête des gens. Vous êtes sûr qu'ils ont besoin de moi pour ça? Il y a assez de grosses têtes qui sont là. Est-ce qu'ils ont besoin de moi? Oui, mais les grosses têtes, ce n'est pas toutes les têtes qui sont bien faites. Elles sont peut-être pleines, mais pas bien faites quand même. Voilà, donc, vous comprenez?
Si moi je venais un jour m'installer en Côte d'Ivoire, je vais aller au Stella pour leur dire, bon voilà ce que je peux vous apporter. Mais la fédération, il y en a 150 000. Donc Guédé, tu as joué, mais bon, c'est fini, Guédé. Alors, de votre temps, vous avez remporté quand même la Coupe d'Afrique des Nations. Non, j'ai joué les éliminatoires, c'est ce que je vous disais. J'étais le joueur le plus fort du monde pendant les éliminatoires. Et dès que la Coupe d'Afrique finit, à la poubelle. D'accord. Voilà. Alors, Et même si ça m'a créé des problèmes. Guédé Akenon a embrassé une carrière qui ne lui a pas donné beaucoup de notoriété. Qui devait être meilleur que ce que j'ai fait. Je vous dis honnêtement. Vous savez, des fois, il faut se poser de vraies questions sur sa vie. Je sais le pourquoi du comment je n'ai pas fait ce que je devais faire. Voilà. Je sais. Alors, Guédé Akenon, il y a des noms, par exemple, que je vais prononcer. Vous me dites si vous les connaissez, comment vous les connaissez, si vous les appréciez. Didier Drogba, ça vous dit? Oui, bien sûr. C'est l'icône du football ivoirien. Kolo Touré? Je connais. Yaya? Aussi. Et quand vous les voyez, qu'ils vous voient? On ne s'est jamais vu. J'ai eu une seule fois Didier Drogba. Mais par contre, je connais Kalou Bonaventure. Mais vous êtes vous-même votre propre problème. Non, mais attendez. Je vais vous poser une question. Oui. Vous voulez que j'aille où? Non, je ne suis pas un fan club ou je ne sais quoi. Ils ont la vie. Moi, j'ai vu Didier Drogba par le plus grand des hasards. Je travaille à Radio France. Et ces jours-là, il y a un journaliste de France Bleu qui m'appelle et qui me dit « Ah, Jean-Michel, il faut que tu nous rendes un service. Avec toute la carrière que tu as eue, on doit aller chercher Didier Drogba à l'équipe, au journal L'équipe. On aimerait que tu viennes avec nous pour le voir. S'il te plaît. » Parce que, bon, c'est comme si, voilà, tu es là, non, c'est bon. Alors? Ok, on y va. Il a été très, très poli, très correct avec moi. Mais il s'est souvenu quand même? Oui, non, mais j'arrive. Donc, il monte dans la voiture. Très poli, bonjour. Monsieur, bonjour. Et il y a un qui m'a fait signe. Il m'a dit, il faut que je me présente. Ok. Donc, je me suis présenté à lui. Il a sorti un mot qui m'a, franchement, qui m'a ému. Et c'est quoi ce mot? Il m'a dit, grâce à toi, j'ai aimé le football. Non. Je vous jure. Il y a aussi celui qui a joué à Parme. André, comment il s'appelle, qui joue à Parme. Gervino. Je l'ai vu à Pau. Il m'a dit la même chose. Il m'a dit, mais nous, on était jeunes. Bon, en même temps, je suis pas, c'est bon, j'ai pas 110 ans, c'est bon. J'ai juste 60 ans, quoi, tu vois. Il m'a dit, franchement, tu m'as fait aimer. C'est à cause, grâce à toi, j'ai fait certaines choses dans le foot. Ok, mais ça fait plaisir. Mais si je ne les vois pas là, vous voulez que je les vois où? Mais, Akenon, Oui. ça, je ne suis pas trop d'accord. Parce Oui. que quand vous rencontrez quelqu'un, Oui. vous échangez, Oui. encore qu'ils ont été aimables, Oui. dit, ah bon, mais écoutez, grand frère, comme je m'en vais, ben, on va échanger nos numéros, puis on va s'appeler. Pourquoi ces genres de phrases n'arrivent pas à sortir de votre bouche? Ah non, non, attendez. Peut-être que je vous exprime mal. C'est-à-dire que, je vous dis quelque chose. La Côte d'Ivoire doit faire un match important. Vous savez, en rugby, c'est ce qu'on fait. On va chercher les anciens footballeurs, les anciens rugbyman. C'est eux qui offrent les maillots aux joueurs là, aujourd'hui. Mais là, vous parlez de la France. Non, mais j'arrive. Si vous, mais si vous étiez avec cette expérience, mais vous venez en Côte d'Ivoire, Ouais. c'est ce qu'on appelle retour d'un enfant prodige au pays natal. Ouais. Avec cette riche expertise, vous venez, bon, vous faites fi de votre personnalité, Oui. vous rentrez à la fédération, on dit, ah, Guédé Akenon. Il faut, en fait, ok, Guédé Akenon, dit oui. Excusez-moi. Et puis peut-être que, je dis bien peut-être, Ouais. dans les archives Ouais. photographiques, on dit voilà Guédé Akenon. Ouais. Ah mais monsieur, on est heureux de... Mais vous êtes où? Ouais. Moi je réside en France. Ok. Ah mais enchanté. Bon, écoutez, le président va vous recevoir demain. Ok. Mais c'est pas fait de la mendicité, c'est pas se rabaisser. Ok. Pourquoi vous ne faites pas ce genre de démarche-là? Mais en ville, là, quand je me balade à Abidjan, là, il y a déjà ça.
Donc il faut que j'aille encore à la fédération pour montrer. Bon, maintenant, pour avoir quoi ou pour obtenir quoi? La notoriété? Non. Ok. Oui, si je comprends très bien ce que vous dites. Mais peut-être que ce n'est pas dans mon tempérament. Je vous dis honnêtement. Ce n'est pas dans mon tempérament pour aller me montrer comme ça. Ce n'est pas dans mon tempérament. Vous savez, j'ai un ami avec lequel je suis aujourd'hui, ici à Abidjan. On a une vie qui est tellement, pas secrète, mais elle est incognito. On se balade en short, en petit bermuda, en sandalettes, et on est bien. Je vais vous poser une question qui va peut-être vous choquer. Oui, allez-y. Quand vous aimez une femme, oui, comment vous faites pour l'aborder? Ben, la Côte d'Ivoire n'est pas une femme. Vous plaisantez ou quoi? Non. Mais non. Si c'est une femme, j'ai la violence. Non, je plaisante. Oui. Bien sûr que si non. vous n'allez pas vers, comment est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez dans la besace? Donc, vous voulez que moi j'aille. Attendez, je vais vous donner un exemple. Mais là, par exemple, vous êtes en vacances là. Oui. Il y a un service sport à la RTI. Oui. Qui ne sait pas que vous êtes là. Oui. Donc, à tout hasard, oui, vous faites un tour. Bonjour, ouais, je suis Guéda Kenon, je suis venu en vacances pour 3 semaines. Oui. Si à tout hasard vous avez besoin de moi, ben voilà mes contacts. Ok. Ou bien, vous avez un agent qui travaille pour vous. J'ai pas d'argent. Alors, donc à ce moment-là, vous êtes obligé d'être au four au moulin. J'ai eu un agent mais qui est mort. Vous l'avez tué. Vous l'avez contraint avec tous ces caractères. Vous l'avez contraint. Honnêtement, non, c'est pas une question de... Je ne sais pas comment dire ça. Il faut aller vers. Il faut que j'ai... Attendez. Maintenant, si je vais vers la Fédé, c'est pourquoi faire? On dit que ce sont les anciennes mamies qui font de la bonne sauce. Ceux qui sont là, le fait que vous soyez aujourd'hui en France, et que si vous êtes toujours dans le milieu du sport, aujourd'hui dans chaque famille, les parents rêvent d'avoir un Didier Drogba. Ok, je vais vous dire quelque chose. On n'a pas parlé d'une personne, mais qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. D'accord. Qui s'appelle Désiré Sikeli. Ah. C'est l'homme le plus incroyable que j'ai rencontré dans ma vie. C'est lui qui m'a mis le pied, comme on dit, le pied à l'étrier. Il a fait une carrière. Peut-être pas la plus grande carrière du monde, mais il a fait une bonne carrière. Il vient à Abidjan. Vous croyez qu'on le calcule? Non. Mais s'il vient à Abidjan, on ne sait pas qu'il est là. Ah bon d'accord. Donc il faut qu'il fasse comme moi, il faut qu'il ait la fédération. Non, monsieur Guéda, que non. Ça dit, on appelle ça de l'orgueil. Ah non, mais... Moi, c'est parce que j'ai su par l'intermédiaire d'un cousin. J'ai dit, Guéda est là, il dit oui. J'ai dit, bon, mais donne-moi ses coordonnées, je vais l'appeler, je vais le rencontrer, je vais le recevoir sur mon plateau. Mais si je ne sais pas que vous êtes là, comment voulez-vous que je pense, j'imagine que vous êtes là, monsieur Guéda Kenon? Pour être un peu d'accord avec vous, je vais vous dire quelque chose, je vais vous raconter une histoire. Oui. Je vais à la fédération. Je dois organiser mon jubilé. J'ai vu 2 ou 3 amis qui m'ont dit, aucun problème, autant le président Gbagbo. On va s'occuper de vous. Et je vais à la fédération, ça me fait rire parce que je vais à la fédération et je vois une dame. Poliment. De toute façon, je n'ai pas le choix. Toc, bonjour. Mais ce n'est pas pour aller les boxer. Vous allez leur solliciter un service, voilà. Donc vous êtes obligé d'être poli. Même si c'est dans mes habitudes d'être poli. Bonjour madame, bonjour. Je voulais voir telle personne. Elle m'a dit, ah non, vous sortez. Ça ne se passe pas comme ça ici. Non, on m'a dit de venir voir le directeur général de la Fédé. Non, il ne va pas vous recevoir. Mais au préalable, vous vous êtes présenté en tant que Guéda Kenon? Oui, bien sûr. Mais je suis arrivé. Bonjour madame, je m'appelle Jean-Michel Guéda Kenon. Je suis venu voir le directeur général de la fédération. Un monsieur grand, cheveux blancs, très courtois. Très courtois. Donc la femme, elle a commencé à... Donc il y a un conflit de génération. Je ne sais pas. Et là, le monsieur l'a entendu. J'ai commencé à gueuler. Il est sorti. Et il m'a vu. Il lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Non, je vais vous rencontrer. Il lui a dit, même s'il ne me rencontre pas ou pas, il y a les mots qu'on emploie aux gens. Ah, le directeur a dit ça à la dame. Il est sorti. Il a dit, il y a des mots qu'on emploie. Je vous ai entendu parler. Je vous ai entendu parler. Mais non, on ne reçoit pas les gens comme ça. Que vous ne voulez pas qu'on se voit, ce n'est pas un problème. Mais après, il y a la manière de dire les choses. Voilà. Vous voyez?
C'est pas que j'ai fait. Non, c'est bon. Geda Kenon, vous avez quel problème? Aucun. Au contraire, je suis à Abidjan. Mon seul problème, c'est que bon, je me balade avec. Non, je suis bien, j'ai aucun souci. Rassurez-vous, j'ai aucun problème. Nous allons revenir à la dernière CAN. Ah bon? Oui. À la dernière CAN, le trophée continue de se balader. Ouais. Et même si vous ne connaissez pas le président de la Fédération ivoirienne de football, il s'appelle Idriss Diallo. Oui. Et pour le voir, vous allez à Treichville. Ok. Et il y a un grand bâtiment, Ouais. non loin de la lagune Brié, Ok. à côté de la gare Sotra. Je connais la fédération. Vous rentrez. Merci beaucoup, je connais la fédération. Quand même, je connais la fédération. Quand même, je la connais. Vous formulez une demande Une demande. et monsieur, s'il est là, il va vous recevoir. Ok. Merci. Vous vous présentez. Ouais. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ok. Je Merci. suis Geda Kenon. Ok. Même s'il paraît plus jeune, le nom, chaque fois qu'on l'entend, ça évoque un vieux souvenir Merci. d'un grand joueur Merci beaucoup. qui a servi à la Côte d'Ivoire. Merci. Idriss Diallo va vous recevoir. Ok. Dit, grand frère, bonne arrivée. Ok. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où vous êtes? Que faites-vous? Et qu'est-ce que vous pouvez apporter à la fédération et au football ivoirien? Merci beaucoup. Merci. Mais je prends tout ce qu'on me dit. Je ne suis pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas imbu de ma personne. Ce n'est pas possible. Mais j'écoute et j'analyse. Et je prends tout ce qui est bon. Ne vous inquiétez pas. Merci pour le conseil. Mais vous voyez que cette dame a fait que votre jubilé n'a pas eu l'effet que vous escomptez. Et qui n'a même pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu, vous voyez, c'est Après, bon, il y a triste. les événements en Côte d'Ivoire qui ont fait que tout a été mis de côté. Donc voilà. Mais bon. Alors quand vous vous promenez, que vous voyez tous ces jeunes, ça dit qu'on se retrouve quasiment au Brésil, sur les sables, en train de jouer, mais en Côte d'Ivoire, c'est vraiment sur le sol nu, il y en a qui n'ont même pas de chaussures, mais ils aiment tellement le football qu'ils peuvent quitter chez eux le matin et puis rentrer le soir, rien que pour jouer. Ok. Quel avenir le football de cette terre battue peut leur offrir? En fait, je me dis que moi, j'ai 59 ans. Au temps de mon aîné, Père son âme Guédé Théophile, c'était comme ça avant. Donc, qu'est-ce qui a changé en Côte d'Ivoire? On a gagné une Coupe d'Afrique qui devait nous permettre d'avoir encore plus de moyens, de mettre encore plus de choses à disposition des jeunes. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. En 60 ans, en 70 ans, en 80 ans, qu'est-ce qu'on fait? Je me dis que beaucoup de choses n'ont pas évolué. C'est dommage. Je vous informe que dans le cadre de la CAN 2023, et puis bon, après c'est devenu 2024, la Côte d'Ivoire a mis les moyens pour avoir des infrastructures. Un stade flambant neuf à San Pedro, et Bimpé, Korogo, Boaké, et puis le stade de Foboni même qui est encore en rénovation. Monsieur Guédé, quand vous regardez tout ça, c'est pas beau, mais qu'est-ce qu'on fait de l'utilisation de ces infrastructures? Vous avez fini? Oui, j'ai fini. Dans les quartiers, qu'est-ce qu'on a mis dans les quartiers pour les jeunes qui doivent jouer? Le stade Foboni, c'est bien. Tous les stades, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on met pour les jeunes dans les quartiers? C'est ça, c'est la question. Mais qu'est-ce qu'on doit mettre? C'est-à-dire que moi... Il y a déjà des équipes, il y a le stade, le Stella et tout autour, qui, bon, des agents se promènent quasiment tout le temps pour essayer de sélectionner les petits meilleurs. Aujourd'hui, vous avez cité le cas de la SEC. Oui, on ne peut pas utiliser le stade Foboni comme on utilise un stade de quartier. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas la même chose. Parce que l'usage n'est pas pareil que dans le quartier. Dans le quartier, tu peux le jouer. C'est dans les quartiers qu'on a tous joué, qu'on est tous sortis. Après, il y a des choses qu'on fait dans les quartiers. C'est de ça que je parle. Le stade Foboni, moi j'ai vu des stades qui sont beaux. Mais est-ce que les stades qui sont beaux font tout le football ivoirien? Non, je ne pense pas. Parce que les stades, c'est la finalité de l'entraînement qu'on fait. Mais avant de s'entraîner, il faut déjà aller quelque part pour s'entraîner. Est-ce que les gens, ils ont des infrastructures pour s'entraîner? Je ne pense pas.
Oui, mais c'est pas, Ça, c'est pas, ça, c'est pas- c'est pas la Fédé aussi qui va se promener de quartier en quartier Non, pour... vous savez qui fait ça? Non. C'est pas la fédération qui n'a pas à faire ça. C'est le ministère des Sports. C'est son travail de faire ça. C'est pas la fédération. Ah non, c'est pas la fédération. C'est le ministère des Sports qui met tout ça à disposition des gens. C'est comme ça que ça se passe. Et vous pensez que le ministre ne fait pas assez? Est-ce que, dites-moi combien de stades qu'il y a encore à Abidjan où les gens vont aller s'entraîner comme ça? Dites-moi, combien? Et si le ministre vous dit que moi, on m'a mis là, mais on ne m'a pas donné un budget pour que je construise des stades à chaque quartier ou à chaque secteur, Yopougon, c'est grand. Et alors? Donc, si vous demandez au ministre d'aller construire des stades à Yopougon, mais il va falloir en faire 10 000. Mais c'est son travail. Mais s'il n'a pas le budget. Ah bon? Ah, c'est ce Mais s'il n'a pas de budget, il doit tout faire pour un budget. On va à Bobo, on va à Marcory, on va à Trèche, on va partout. Mais il n'y a pas que Abidjan. Il n'y a pas qu'Abidjan. On peut aller à Oumé, on peut aller à Lakota, on peut aller à Toulepleu, on peut aller partout. Pour donner les moyens aux gens qui ont envie de faire du sport. Je dis du sport, pas que du football. Parce qu'il y a beaucoup de sport en Côte d'Ivoire. Oui. On leur donne les moyens. Mais c'est le travail du ministère des Sports. Voilà, c'est tout. Et le ministère des Sports prête ça à la Fédération ivoirienne de football. C'est tout. C'est pas Monsieur le compliqué. ministre du sport, Oui, parlez. vous avez un professionnel qui vous dit que vous êtes invité à Bongwa, qui organise un championnat qu'ils ont baptisé les retrouvailles. Ils ont estimé que Guéda Kenon, de par ses vieux pieds, Ouais. peut faire du jeune pied à Bongwa. Mais Guéda Kenon, on ne vous a pas quand même oublié. Ah, merci. Merci parce que ça fait plaisir. Vous plaignez, mais bon. Oh non, À Bongwa ne vous a pas oublié quand même. non, jamais je me plains. Je me plains jamais. Moi, je me plains jamais parce que je suis très patient dans ma vie. Je suis quelqu'un de patient. 59 ans, hein. Oui, mais je suis patient. Moi, il n'y a rien qui est grave. Vous savez, il n'y a rien qui est grave parce que il y a, pendant 10 ans, en 10 ans, j'ai perdu 4 frères et une mère. Qu'est-ce qui peut être pire que ça? Oui. Donc, je ne vais pas aller vous sauter au cou parce qu'on est... Non, tranquillement, tout se passe tranquillement. On a une discussion qui est fluide, limpide. Et vous allez partir bientôt à Bongwa. Ah oui, à Bongwa, ils m'attendent. Mais moi aussi, je les attends. J'attends à Bongwa et à Bongwa m'attend. Mais C'est une manière aussi de vous rendre les honneurs. Merci beaucoup. Pour dire que, bon, même si le sommet vous a oublié, nous, on ne vous a pas oublié. Non, merci Donc, beaucoup. nous allons faire une fête d'exhibition sportive. ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Avant ça, il y a quand même un match déjà à Yopougon où il y a, voilà, tous les quartiers seront là-bas. Donc on y va. Avec plaisir. Moi, le football, tant qu'on dit il y a le football quelque part, je suis le premier à y aller. Et vous vivez en France, Ouais. tous les anciens footballeurs Ouais. appartiennent à une association. Oui. Est-ce que c'est pareil dans votre cas, vous les Ivoiriens? Moi, non, pas les Ivoiriens. Moi, je joue avec le Variété Club de France. Je parle des professionnels ivoiriens, soit ceux qui sont localement ici, ou vous qui êtes de l'autre côté, vous pouvez créer quand même une espèce d'association justement pour pallier à tous ces déconvenus que vous venez de décrire tout à l'heure. C'est simple et compliqué. Je vous dis ça, tout de suite. C'est simple et compliqué. Et pourquoi? Parce qu'une année, avec des amis, on voulait créer une association pour défendre les intérêts des joueurs qui sont ici. Non, pas défendre les intérêts, aider les joueurs qui sont en difficulté. Mais c'est compliqué, une association ivoirienne. Très compliqué. Comment ça? Oh, c'est difficile. Trop de papier? Oh, non, pas trop de papier, c'est juste entre les Ivoiriens, c'est compliqué. C'est pas quelqu'un de... C'est juste les Ivoiriens. Un jugement trop sévère? Oui, non, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. On était beaucoup. On était beaucoup. Mais ça a foiré. Voilà, ça a foiré. Parce que, il y a eu des soucis. Il y a des soucis. Et à la suite de notre rencontre, si demain Didier Drogba cherchait à vous rencontrer, ou Gervinho, ou tous ces jeunes que vous avez inspirés et qui vous le disent chaque fois qu'ils vous voient, Je ne suis pas fermé. Hein. Je ne suis pas une armure. Je ne suis pas fermé. Vous répondrez? Mais bien sûr. Mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Aller au-delà des gens ou au-devant des choses, des fois c'est un peu compliqué. On dit une femme,
c'est mieux, c'est mieux qu'elle t'aime que toi tu l'aimes. Bon, N'est-ce pas? souvent c'est le contraire d'abord, et puis l'autre arrive. Non, c'est ça. S'ils veulent me voir, Oui. avec grand plaisir. D'accord. Je ne vais pas leur dire, c'est bon. Non, non. Fédération ivoirienne de football. Alors, ça y est. Je voudrais vous lancer un grand appel. Ouais. Il s'appelle Jean-Michel Guéga Kenon. Comme une vieille marmite qui fait de la bonne sauce. Oubliez les anciens, c'est tout faire pour abroger l'avenir des nouveaux, de ceux qui arrivent. Je crois qu'à un moment donné, il faut faire référence au passé pour pouvoir construire l'avenir, car sans passé, rien ne peut se construire avec une base solide. Guéga Kenon. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire, quand vous êtes arrivé, comment vous l'avez, depuis combien de temps? D'abord, vous n'êtes pas venu? Vous venez tous les ans? Non, pas tous les ans, 2 ou 3 ans. Je sais Voilà. pas. Et puis vous arrivez, vacances été 2024. Ouais. Comment vous avez trouvé Abidjan? Bientôt, vous allez partir à Bangwa. Vous roulez sur du goudron d'Abangwa, Abidjan. Déjà, la population d'Abongo n'est pas la même qu'Abidjan. Oui, mais comment vous avez trouvé Abidjan? physiquement Abidjan? Tu es aussi bouillant, quoi. Je n'ai pas des infrastructures, je ne parle pas des hommes. Les infrastructures, ouais. En fait, je suis venu en 2020 avec des amis. On était 10. On a pris l'autoroute. Ils étaient très contents. D'accord. Donc ça évolue. Ah, heureusement. C'est pas autant nous faute. Des ponts un peu partout. Oui, bien sûr. Mais sauf que la mentalité de ceux qui doivent bénéficier, vous trouvez que c'est une mentalité qui doit encore connaître un choc d'éveil. Bénéficier, comment ça? Je ne comprends pas bien. C'est-à-dire, je parle des Ivoiriens. OK. Tout à l'heure, vous avez dit qu'ils sont bouillants, ils sont comme Non, ça. la vie est comme ça. La vie est comme ça. Alors, quand vous... C'est un peu comme en Italie, hein. Un peu à Rome ou à Naples. C'est un peu la même chose. Donc je vous rassure tout de suite. Là, ils ont une mentalité, je connais un peu. Un peu comme en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, Guéga Kenon apprécie son pays, Oui, bien sûr. qui évolue. Oui. Bien comme mal, ça évolue. Oui. Est-ce qu'il y a des propositions d'amélioration que vous pouvez faire pour que les choses aillent mieux et que chaque fois que vous venez avec vos amis, ils soient vraiment contents, comme ceux qui étaient venus récemment avec vous, les 10 personnes, Voilà. ceux avec qui vous avez parcouru Abidjan et Yamoussoukro. Et Yamoussoukro. La première des choses en Côte d'Ivoire, c'est la propriété de la ville. C'est tout. Ici à Tel, hein, vous ne voyez pas les femmes qui balaient chaque fois? Non, mais elles ne balayent pas ce qu'il faut balayer. Parce qu'on leur donne les moyens de balayer ce qu'elles doivent balayer. Je vois les caniveaux qui Oui, sentent mauvais. oui. C'est pas possible. L'eau ne s'égoutte pas. L'eau ne s'écoule pas. C'est un constat. Oui. Parce que bon, les gens ne sont pas... Samedi dernier, j'étais au mariage de mon neveu, Oui. Dans quel quartier? à Yopougon. À Yopougon, à l'entrée de la mairie de Yopougon, tout est bouché. Parce que chacun jette ce qu'il veut. Oui. Parce qu'on n'a aucun civisme. On prend un papier, on le balance. Non. Il doit y avoir des poubelles partout. C'est ce que je trouve à Abidjan sale. Il y a trop de choses dans la rue qui se baladent. Là, Ça rend malade. Vous vous adressez aux élus, aux maires, Mais au district d'Abidjan. Le maire d'une ville, c'est quoi son rôle? C'est l'amélioration de la condition de vie de ses C'est compatriotes. tout. Ce que je dis, c'est aucune méchanceté. Mais c'est juste ça l'essentiel. Guéga Kenon est-il un homme heureux? Très heureux. Quand je suis à Abidjan, en face de vous, je suis très heureux. Qu'est-ce qu'il regretterait? Rien. Je ne dis pas que j'ai la meilleure vie du monde, mais je suis très bien là où je suis. Comme je suis. Guéga Kenon est-il un homme heureux? Un homme qui se suffit? Oui, ça va. Ça va? Oui, ça va. Avec 4 000 € le mois, c'est déjà pas Oui, mal. bien sûr. Bien sûr, 4 000 €, oui. Avec les primes que vous me donnez. Bien sûr. Mais les primes, vous n'en voulez pas. Donc moi, je vais les bouffer, moi. OK. Je vais les bouffer. Alors, Monsieur Guéga Kenon, nous sommes en fin de mission. Quel est votre mot de fin? C'était vraiment très détendu, Oui. très fraternel. Et quel est votre mot de fin? Dis aux gens que je les aime toujours. Et que vous existez. Que je suis là.
Mais vous m'avez donné des conseils que je vais appliquer. Dans pas longtemps, je vais les appliquer. Monsieur le Président de la Fédération, j'arrive. Sachez-le que j'arrive. Mais j'arrive, je vais prendre rendez-vous avec vous, je vais arriver. Bien. Service sportif de tous les médias ivoiriens, voilà une icône. Il s'appelle Guéda Kenon. Autant vous cherchez des chroniqueurs, des... Comment on les appelle là? Ceux que... Oui, on appelle pour... Hein? Consultants. Des consultants. Oui. Voilà, vous pouvez jouer ce rôle de consultant. Et quand vous êtes en vacances, vous pouvez être utile aussi pour votre pays par rapport au football. Nous avons été heureux de vous recevoir. Merci franchement. Et puis je voudrais quand même rappeler que Joël Etienne ne reçoit pas seulement que les hommes politiques. Aujourd'hui, vous voyez la preuve. Nous recevons Guéda Kenon, qui est venu nous dire ce qu'il pense, sans langue de bois, en bon métier d'ici. Il a parlé, on l'a écouté. Il y en a de bons, il y en a de moyens bons, il y en a d'attaques, il y en a de regrets. Mais c'est ça aussi l'homme. Il s'appelle Guéda Kenon. Il est en vacances. Dans 2 ou 3 semaines, ceux qui sont à l'aéroport vont le voir. Il va prendre son avion, il va retourner. Il ne va rien faire tout pour ne pas qu'il soit amer. Mettez-le dans les conditions pour qu'il retourne avec de beaux souvenirs. C'était un plaisir. Bien à vous. Bien à vous. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout le plaisir était pour moi. Merci à vous. Quant à vous, on se dit à très bientôt. Merci. Merci. C'est bon? Oui, c'est bon.